Nous sommes de retour pour la suite de cette soirée de LCS NA, Nono, et vous êtes là au bon moment, vous êtes là pour le match phare de la semaine en Amérique du Nord, Team Liquid contre EcoFox, les deux équipes en tête du classement, Nono, donc on attend une belle explication. Une belle explication, effectivement. On a vu en tout cas les EcoFox qui étaient un petit peu fébriles finalement sur leur dernière game, puisqu'il y avait beaucoup de présence en fait des jungles adverses sur Uni. Et en général, quand tu arrives à casser le jeu en fait de Uni, ça permet de créer des facilités pour les adversaires. Donc normalement, Team Liquid, on devrait s'attendre justement à avoir un peu plus de focus au niveau de la top lane. Donc je pense que la relation qui existe entre Uni et Dardoch, et évidemment de Xmity et Impact, va être importante, sachant que Impact s'est fait détruire hier, je sais pas si tu l'as vu. C'était le moment émotion, il a même pleuré à la fin. Ah, tu as vu ça? Non, j'ai pas vu. Ouais, c'était un grand moment émotion, donc voilà, complètement à terre, le pauvre Impact qui s'est fait marcher dessus par un Vladimir. Champion du monde saison 3, Impact. Et normalement un joueur qui a un gros mental, un des joueurs les plus solides de la top lane en Amérique du Nord, et un salaire qui paraît-il avoisine les 1 million de dollars chez Team Liquid. Wow. Donc c'est le boss de la top lane quand même en Amérique du Nord. Donc c'est vrai que c'était un petit événement de voir ce qui est arrivé hier avec Licorice. Mais en face c'est Uni. C'est Uni, c'est aussi un peu le boss Uni. Donc on va avoir un très beau duel de Coréens sur la top lane. Effectivement, je pense, j'ai hâte de voir quels vont être les pics jungle top des deux équipes, parce que ça voudra bien sûr en dire beaucoup sur les possibilités qu'auront chacun et la façon dont ça va jouer de chaque côté. Qui aura la main mise offensivement dans ces duos de champions. Exactement. C'est dur de se prononcer. D'ailleurs, on va voir qui sera en red side et en blue side. Et c'est vrai que les EcoFox nous avaient particulièrement impressionné au début de semaine, parce que justement Uni écrasait complètement ses match-ups, et surtout il y avait une très bonne synergie qui existait entre les joueurs. Ils arrivaient à trouver des très bons teamfights. Donc c'est vrai que peut-être qu'ils ont eu une synergie qui s'est créée naturellement plus facilement que les autres équipes. Mais maintenant elles se font rattraper petit à petit. Team Liquid hier aussi qui a accusé une petite déception, puisqu'ils ont perdu contre les Clone9, effectivement. Et en plus, on a une game bien one-sided, à l'avantage des Clone9. Donc Team Liquid, effectivement, a à cœur de prendre une revanche. Et effectivement, le tweet d'hier de Double Lift qui disait qu'il avait laissé tomber Impact. Et qu'ils avaient un plan de jeu qui était bien préparé. Ils ont appris. Et c'est exactement ça, il a tout à fait résumé les Clone9, c'est des plans de jeu qui sont bien préparés. Bon là, en l'occurrence, mon pauvre Chip, toi, tu as eu une game qui n'était pas... forcément sous les je trouve que ça n'a pas très bien joué en termes de macro aujourd'hui. Maintenant, je sais de quoi est capable Cloud9 d'habitude. Ouais, c'est ça. Ok. Et donc du coup, on va attendre en tout cas une réponse Team Liquid. Ils ont pu s'inspirer hier. Impact, à mon avis, a repris le moral. C'est le moment d'arriver à montrer ce qu'il a sous le capot face à Uni, qui domine quand même la plupart de ses match-ups, avec un avantage de CS constant. Notamment aidé par Dardoch, justement, beaucoup de présence de la part de Dardoch sur la top lane. Une très bonne synergie qui existe avec ses solo laners, Dardoch. Il n'hésite pas à partir en invade. À partir du moment où on a la contrôle de la top et de la mid lane, et c'est vrai qu'on peut se permettre un petit peu n'importe quoi de la jungle adverse. Et c'est vrai que cette synergie, en fait, ils arrivent à bien exploiter. Et du coup, en général, à couper en fait l'herbe sous le pied des adversaires et du jungle adverse précisément. Et c'est vrai que quand tu arrives à mettre ton top laner et ton jungle dans de bonnes positions, tu as une front lane quoi. Oui. Et après, c'est le rôle de Altec d'arriver à trouver du DPS. Et c'est vrai qu'Altec, on n'en parle pas trop, mais Altec, il est là. Avec Adrian, finalement, c'est une duo lane qui reste intéressante. Altec, en général, qui nous fait de belles prestations, qui arrive à trouver son DPS. Après, tu me diras, quand tu es aidé évidemment d'une grosse front lane, c'est toujours facile d'arriver à trouver son DPS pour un carry. Néanmoins, il le fait bien. Il arrive à avoir un bon placement. Il est contre Double Lift Solé. Double Lift qui avait craché un petit peu sur Olé en disant que c'était pas un très bon support. Mais finalement, il était revenu un petit peu sur ses paroles en disant qu'il avait peut-être été un petit peu trop agressif avec un joueur qui va l'accompagner tout le long de la saison. Peut-être plus. Quand même Olé. Exactement. Et Olé, par contre, voilà, c'est le joueur bienveillant, c'est le joueur le cœur sur la main, toujours prêt à se remettre en question et à avouer ses faiblesses. Donc ça peut faire du bien aussi pour Double Lift. Voilà, maintenant il faut qu'il fasse attention à pas trop l'utiliser quoi. Et à forcer dessus. En tout cas, cette draft est lancée, Chips, Team Liquid contre EcoFox. Et 2 bans ADC déjà. Alors, Luciadmon.
C'est un piège, c'est pas vraiment un ban pour la bot lane, mais plutôt un ban pour la top lane contre Uni. Et du coup, si on ban un Lucian, ça veut dire qu'on a envie de faire speed Gangplank peut-être du côté des Liquids. Ouais. Probablement, ouais, Impact. Après, il a joué hier un attention, Gangplank, parce que si tu joues Gangplank, ça veut dire Vlad potentiel en phase, donc effectivement, c'est... T'as peut-être pas envie de revoir le même match-up qu'hier, quoi. Effectivement. On n'est pas forcément confiant. Et oui, c'est vrai que Ryze est disponible. Donc Ryze pick du côté des Liquids. Ce sera pour Pob. Et pas de Azir, pas de Zoé, pas de Talia pour Phoenix. Il va falloir trouver un champion qui roam. On a vu des TF d'ailleurs qui pop. Après, bon, TF contre Ryze, ça me paraît quand même ambitieux. Et le Gangplank qui va être récupéré sur la top lane pour Uni, normal. Et du coup, les Liquids ont... Alors, est-ce qu'ils vont investir dans ce Vlad? Parce qu'ils ont ban Camille et Lucian, donc deux picks qui peuvent gêner Gangplank. Bon, il y en a d'autres. Ça veut dire qu'on prend Jarvan tout de suite? Non. Ah bah oui, le Gnar, hein, ceci dit, Gnar open. Et Gnar lock, un pick sur lequel Impact a toujours été très bon. Et quand la légende du top die est née notamment de ses actions avec Gnar. C'est vrai que la Vayne a un très bon match-up contre Kalista, puisque les moments où elle passe invisible, en fait, Kalista ne peut pas lui mettre d'auto-attaque. Parce que toutes les auto-attaques que Kalista met sur une cible qu'elle ne voit pas, qu'elle ne voit plus, ne comptent pas. Mais finalement, ça va être un pic de Taric, bien entendu. Une Vayne en... Et là, Cassio, avant de passer à la deuxième phase de ban pour l'EcoFox. Cassio contre Ryze aussi, c'est un très bon match-up. Normalement, c'est un bon match-up pour Cassio. Et on sait à quel point l'EcoFox aime être lane dominant. Normalement, on a investi dans un match-up positif pour la mid lane. Top, ce sera match-up en faveur des Liquids. Et maintenant on reste à mettre en place la bot lane. Avec du coup un nombre d'AD carry qui va se réduire pour double lift. Il n'y a pas de Tristana, pas de Varus, pas de Ezreal, pas de Kalista. Caitlyn peut-être? Peut-être Kate. Choix safe. À moins qu'il nous prépare un Twitch ou un Kog'Maw éventuellement. Ouais, c'est aussi ces autres possibilités normalement. C'est vrai que Ashe a disparu alors qu'elle a un bon match-up quand même contre Kalista. Oui, c'est vrai. Son slow réduit les. En plus, Double Lift a un bon historique avec Ashe. Ouais. Mais c'est vrai que ce champion a complètement disparu. Alors que ça reste finalement un bon destructeur de temps. Après, le problème, c'est que bon, c'est difficile de jouer Ashe par exemple contre une Cassio, un Gangplank, parce que la Cassio, tu sais qu'elle va partir cleanse la plupart du temps. Le GP, il a son agrume. Là, t'as le Braum de pique. Ça fait quand même beaucoup de conditions négatives pour jouer Ashe. Donc, je pense que là, malgré le fait que ce soit bien contre Kalista, c'était pas un bon choix. Par contre, Kog'Maw, ça fait du sens côté Team Liquid. Et là, c'est Juani pour finir. Ouais, pas de surprise sur le pic de jungle. Ils auraient pu pixer Juani avant les EcoFox. Ouais, ils ont une autre idée en tête. Ils aiment bien jouer avec un Zac. Mais bon, ils s'attendaient à ce qu'il y ait un pick Kog, je pense. Et on sait que Braum, c'est assez puissant contre Kog'Maw. Et Zac aussi. La porte de la montagne qui permet de couvrir le barrage bio-arcanique. Et puis que contre deux carries statiques, je sais pas si je mettrais pas un Zac quand même supérieur à une Sejuani. C'est vrai que de pouvoir aller chercher quand même une backlane, oui, ça peut faire la différence. Zac, c'est la meilleure engage du jeu de toute façon. Et sachant qu'ils ont beaucoup joué avec Zac, les EcoFox. Je crois que ça doit être au moins son 3e pick ou 4e pick à Dardoch. Et il a fait des choses impressionnantes, notamment il gank vraiment super bien la mid lane. Étant donné qu'il y a un match-up positif, je m'attends à ce que Dardoch tourne beaucoup autour de Phoenix pour essayer de prendre des kills sur Pobelter. Pour ce qui est de la top lane, il sera sans doute plus dans une posture où il va tenter de couvrir Uni plutôt que de prendre des kills face à un Gnar. Et le bot, bon le bot c'est un Kog'Maw plus Taric du côté des Liquids, Kog'Maw Taric contre Kalista Braum. Donc pression plutôt en faveur des EcoFox, mais attention parce que un bon barrage du arcanique peut renverser le match-up. Il suffit d'un moment où le Kog'Maw peut placer quelques auto-attaques avec son Z d'activer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Dardoch devrait pas se diriger vers la bot lane.
Je pense pas qu'on soit intéressé par. Ou alors pour un dive plus Kog'Maw tard. et Taric. Et encore. Parce qu'il Éventuellement. l'outil du Taric, forcément. Non, je pense que le mid est vraiment très intéressant pour Dardoch. Ce Cassiopeia versus Ryze. Il y a quelque chose à faire autour de ce match-up. Et on est lancé Nono. Et EcoFox contre Team Liquid, votre match de la semaine en Amérique du Nord. EcoFox. Il n'y a personne pour Team Liquid. C'est dur, Chips. Pas de soutien dans le public. Effectivement. Ouais. Ou alors les supporters de Team Liquid étaient vraiment très discrets. Ou ils sont en loge VIP. Peut-être. Peut-être. Et en tout cas, la Payé couverture. par l'argent de Team Liquid. Évidemment. Et en tout cas, la Team Liquid, la couverture de l'entrée de la jungle. On va essayer de prendre l'information où commence Dardoch. C'est vrai qu'à la force d'un Zac, finalement, ça peut partir un petit peu n'importe où. Ouais, mais le chemin qui semble favoriser, c'est quand même un pool au niveau des loups. Et après, le Zac qui donc niveau 2 fait son bleu et son romp en même temps et enchaîne sur la suite de sa jungle. Enfin, ça c'est un clear qui est apprécié. Maintenant, est-ce que c'est ce qui va être fait par les EcoFox? Parce que ça te rend quand même vulnérable, notamment à une invade au niveau de ton raid. Par contre, commencer du côté top, avec la pression qu'il va avoir, en tout cas sur la top lane et la mid lane, normalement, on devrait pouvoir partir éventuellement en invade. En tout cas, c'est le plan de jeu qu'ils avaient fait les EcoFox dans la game précédente avec Zac. Et d'ailleurs, on voit que Uni, par quoi il a pu commencer Uni d'ailleurs? Poignée mortelle, Kleptomancie probablement face au Nord. Kleptomancie normalement, comme d'habitude pour le Gangplank avec son Targon. Donc on va faire sonner. Et non. Poignée mortelle du coup. Et Dardoch, ils l'ont vu ou pas? Je crois pas qu'ils l'aient vu. Je crois que la Ward elle a disparu juste avant. C'est pas mal ce truc. Ouais, ça c'est bien vu de la part de Dardoch. D'accord, donc il utilise quand même la possibilité de passer sur deux camps, mais d'une façon un peu différente de ce qu'on peut voir. Pas la même chose qu'au Grom plus bleu, ce qui fait pas vraiment les Krugs en même temps. Mais donc red buff pour Dardoch. Ouais, les golems là qui vont être enchaînés. On va essayer de récupérer le level 3 le plus rapidement possible. Et c'est vrai que Uni finalement avec ses points de l'immortel, il peut se permettre de spam donc il joue sans pourparler. Ouais. Et du coup tenir sa lane et mettre du rythme sur son adversaire. C'est très différent de ce qui est fait d'habitude. Donc parce qu'un Gangplank sans Kleptomancie, ça... Mais je me demande en fait Chip si ça n'a pas aussi le match-up qu'il a dans la jungle. Je me demande si ça n'a pas justifié justement la récupération des points de l'immortel. C'est vrai qu'on parlait justement du match-up du 2v2 top jungle. Et là sur le papier il est clairement à l'avantage des Team Liquid. Bah ouais, du coup, et c'est vrai que alors que avec Kleptomancie finalement t'es plus en position de faiblesse. T'as pas forcément autant de sustain. C'est vrai. Et du coup tu peux pas rester sur la ligne. Donc là ça peut avoir du sens. D'ailleurs Dardoch il décide de faire un gank. Ça y est, premier gank au niveau de la top lane. Le premier Chips. Et il va sur la lane de Uni et de Impact. Bon, je pense qu'il passera au mid plus tard. Ouais, non, sans qu'il ait une bonne opportunité. Alors le truc c'est comme il s'est fait gank par la Sejuani, il doit se dire là tout le monde pense que je suis à la base. Donc ça pourrait être surprenant. Ça pourrait être surprenant effectivement. Voilà. Oh attention par contre le trade. Phoenix. Ah, c'était brouillon. Phoenix qui doit avoir le présence of mind je pense pour le passage de niveau. Je crois que sa mana n'a pas bougé. Attention, pop, la cleanse de la part de Phoenix. Il manque peut-être un dernier spell pour Pobelter. Qui a encore son heal. Donc lui a de la marge dans le duel. Là où pour Phoenix ça commence à devenir difficile. Adrian qui rentre dedans, le stun, double leaf, la fatigue a été positionnée au mid, le first blood en faveur des Team Liquid, tandis qu'au bot, Olé, double leaf perdent tous leurs summoners, mais au mid c'est Phoenix qui tombe, Xmissy qui gank, qui utilise son flash, Pobelter a flash également, plus aucun summoner du côté de Phoenix, et de toute cette animation, ce sont les Team Liquid qui sortent vainqueurs. Tellement bien joué de la part de Xmissy. Plus de clean, ça a été call par Pobelter. On arrive instantanément avec un flash-in agressif évidemment. On garde juste la mana finalement pour la cage. C'est tout ce dont on a besoin. Il y avait cette sentinelle de la Kalista. C'est tout ce dont on a besoin. Il a flash en plus Phoenix. Flash au dernier moment, ouais. Il a cru qu'il pourrait se mettre en sécurité derrière ses creeps, mais ce sera un flash gâché finalement pour le mid laner des EcoFox.
Après c'est 4 Summoner Spell en moins par contre du côté de la Team Liquid. Ça va même un peu plus. Donc on entend le heal et l'exhaust. Ça manque de flash, mais les stopwatch sont bientôt utilisables. C'est vrai. Mais on peut peut-être exploiter justement ce timing. Après Dardoch est que level 4. D'ailleurs, les Cofox ils n'ont qu'une stopwatch. Ça peut avoir quand même... Ça pourra avoir de l'impact. Hein. Stopwatch sur la Kalista de Altec. Altec qui joue Lethal Tempo. Ouais. Lethal Tempo, ouais. Avec Kalista, c'est maintenant ce qui se voit le plus quand même, j'ai l'impression. Ouais, pour arriver à mettre les stacks rapidement et en plus ça est accompagné d'un Braum. Ouais, tu peux trouver une synergie évidente. Dardoch en tout cas qui va prendre son back lui de son côté. Il a récupéré toute sa jungle pour le moment. C'est Golem qui vont faire leur apparition. D'ailleurs ça a été ping hein, directement pour Xmity. Il a balancé la plante de vision et récupéré l'information. Donc il sait que Dardoch va se diriger au niveau de cette top lane. Et qu'il peut y avoir un gank qui peut arriver pour Impact. On reste en couverture, on lui met des wards en tout cas. On continue de trade sur la mid lane. Mais Phoenix finalement un petit peu moins précis au niveau des skillshots. Hein. Était tellement dépendant d'ailleurs de ton Q-spell avec Cassiopeia. Effectivement, bah, si tu le fais pas proc, derrière ta capacité d'agression est assez faible. T'as besoin du boost de mobilité. Ça met énormément de pression sur l'adversaire. Et pour le moment au niveau des jukes, Pobelter est présent. Bon sauf celui-ci, mais voilà, il va faire un trade qui est court, mais il prend des trades positifs. Hein. Ouais, juste le proc de shield. Et effectivement, un Phoenix qui joue Presence of Mind. Pour essayer de prendre des trades au passage de niveau de façon très agressive. Les stopwatch sont désormais disponibles. Non. Et du coup, allié sur Pobelter. Donc là, ils ne pourront pas le tuer. Normalement. Il est stopwatch. Il a rien à faire dans tous les cas dans sa jungle. C'est vrai que c'est dur pour Dardoch. Alors que Xmity lui se débrouille très bien. 38 CS déjà. Il enchaîne au niveau de son red buff. Bientôt level 6. On est à 42 contre 29. Dardoch là finalement qui perd beaucoup de temps. Pas de carapateur pour autant aller récupérer éventuellement dans la rivière pour augmenter au moins ses gold dans son compte en banque. C'est compliqué pour Dardoch. Il va partir en invade, récupérer la vision au moins sur le blue buff. Il sait que son adversaire a récupéré son red buff. Il est en retard au niveau du timing bien entendu puisque lui il a commencé par les corbins tout à l'heure. Oh. Sur la première rotation. Il aurait pu mettre un gros cancel à double lift. Et on va partir en invade, ça y est, la classique EcoFox. Effectivement, mais il est niveau 5 Dardoch, hein, donc il peut y aller. Alors ceci, il n'y a plus beaucoup de mana sur Pobelter. Il est assez tanky, il y a le soutien de l'ulti de Uni. Et Dardoch, malgré son niveau 5, qui ose. Phoenix, la stopwatch. Mais Phoenix, cette ulti complètement loupée de la part du mid laner coréen d'EcoFox. Et Xmity, stopwatch préventive. Et Phoenix qui, pour le coup, il aurait pu attendre tranquillement la fin. Il aurait pu conserver son ult, mais là, c'est bien loupé. Ouais, du coup, Xmity arrive à conserver son flash là, sur cette action. Belle opération du jungle de la Team Liquid. On a quand même réussi à récupérer le blue buff pour Dardoch. C'est déjà ça. On n'aura pas utilisé l'avantage justement du Gangplank pour rien. Et en tout cas, cette duo lane a un peu de mal. Hein. Plus de Summoner Spell pour Kog'Maw ni pour le Taric. On sait qu'une Kalista maintenant ça fait beaucoup de dégâts. Elle a récupéré son arc courbé. Avec l'état de tempo, ça fait il y a une très bonne synergie. Puisque les dégâts non hit, il y a des dégâts en hit sur l'arc courbé. Le sustain en plus de leur côté, le sceptre vampirique. Qui leur permet aussi d'accroître leur tenue de lane. Attention, le move sur la bot lane. Oh, les bolas. Altec qui doit passer dans le vortex. La stopwatch de Altec. Non, il a pas de flash. Il a pas de flash. Il a le heal. Par contre, Altec qui tente de survivre. Il va sauver Adrian. C'est-à-dire à peu près ce qu'il pouvait. Mais son flash vous voyez, on voit même plus réellement la petite barre grisée. Donc il est vraiment là le flash. Il arrive. Est-ce que Team Liquid savait parfaitement à quel timing ça reviendrait? Pas possible, hein, parce que bon après, étant donné qu'il n'a pas d'amélioration dans ah quoique, il pouvait avoir le Cosmic Insight, mais bon pour 5%. Ouais, je pense pas que ça joue de masse. Ça joue pas énormément. Mais ouais, effectivement, bon timing là, qui a été récupéré. T'es sûr qu'il avait pas son flash? Ouais, j'en suis sûr. Et Xmity, et pas le choix, hein, parce que le lock, il s'est joigné même si elle rate ses bolas. Sinon il aurait flash là, il aurait mis un Q-spell, ça lui aurait permis normalement de s'en tirer. Mais... non, il l'avait pas. Les stopwatch qui tombent petit à petit dans ce match.
2 stopwatch en moins. En tout cas, cet investissement mid a pas très bien fonctionné pour l'instant, Nono. Peut-être Cassiopeia, bon, est loin de body le rise de Pob. Prêt sur la bot lane. Ouais, effectivement. Et en plus, il va prendre du temps hein, puisqu'il part sur masque abyssal. Il va mettre du temps avant de trouver ses dégâts. Ah, ça y est. La même chose. Dardoch peut-être sur la mid lane. Pob. Oh, et l'ulti, oh, ils ont touché. Comment il prend le stun, Pobelter était retourné à ce moment-là. D'accord. Il arrive quand même à survivre. Et Dardoch qui a pas cru, je crois. Ouais. Le regard de la méduse en fait, mais c'est vrai que c'était bien réalisé le CC de Zac qui fait tourner du coup Rise et qui le met pile poil en face du regard de la méduse. Il aurait peut-être pu essayer de mettre un ulti Dardoch. Après bon c'est le problème d'un Zac aussi en termes, une fois que t'as mis ton engage, t'as quand même plus beaucoup de DPS à proposer. Non, mais normalement avec une Cassio derrière, t'as pas trop à... C'est pas un souci normalement. Ouais, Genre Cassio a quand même énormément de dégâts. Au moins proc la il revient. Watch. Il aime bien cette position, mais exact, il est parfait le camp de combat. Et Pop vient de TP. Oh, il y avait plus de creep. Non. Il y avait plus de creep. Et un bump aussi qui était pas spécialement bien placé pour Link Ultimate. Allez, je me demande s'il aurait pas pu ult sur l'ulti de la Cassio quand même. Ah oui, Dardoch, ouais, c'est vrai qu'il aurait pu. Je pense. Hein. Ouais. Ils auraient peut-être pu prendre sa stopwatch ou son flash dans cette position. Ouais, clairement, ça c'est ça, il aurait pu le faire. Ouais. Bon, une synergie qui n'est pas encore parfaite entre les joueurs des EcoFox. Ça dépend vraiment des matchs, hein, ceci dit. Bon après elle est surtout bonne entre Uni et Dardoch quoi. Sur la top lane, mais là par exemple Xmithie il laisse pas vraiment la place à Dardoch de s'exprimer. Level 8 contre level 7, la présence sur la top lane, récupération des golems, l'avantage toujours en termes de farm. C'est vrai que finalement Xmithie ça nous fait son travail de l'ombre, hein. Toujours finalement ce joueur qui prend son temps avant de se mettre en place, qui analyse les situations, il sait qu'il est contre un Zac, pas besoin de se précipiter. Il peut enchaîner sur la récupération de la jungle, il est plus rapide que son vis-à-vis dans tous les cas avec une Sejuani. Et la Ginzu qui est complétée du côté de Double Lift. À un moment important quand même en termes de pic de dégâts pour un Kog'Maw. Tu commences à t'amuser quand tu as ta Ginzu. BRK aussi sur Kalista. Après ça prend du temps, hein, pour ça que la Ginzu quand même, il faut 6 auto-attaques au préalable. C'est vrai. Il faut les trouver ces auto-attaques et le trade, toujours de Pobelter hein, sur son vis-à-vis. On n'a pas de Klims disponible. Oh, il est confiant Pobelter, il n'hésite pas. Et Xmithie et Olé ne sont pas loin. Phoenix a pris un match-up positif, mais c'est très loin de se passer comme il l'envisageait, j'ai l'impression. Ouais, le blue buff par contre il fait du bien, pas de blue buff du côté de Pobelter, on va pouvoir accentuer justement le push sur la mid lane, maintenir la pression en permanence, forcer Rise évidemment à rester sur sa lane, et si jamais Pobelter veut se diriger au niveau de son blue buff, au moins on va pouvoir grignoter un petit peu cette tour. Ça va, le wave clear est géré, peut-être un décalage au niveau de cette bot lane, pourquoi pas, téléport de disponible par contre pour Impact, pas de TP pour Uni, mais un ultimate. Et ce Zac peut partir de très loin, on le sait. Donc on recule, même si Ward ne suffisent pas de protéger à 100%. Ouais, c'est pas mal ça par contre. Pop qui accélère de nouveau face à Phoenix, ça touche pour Pobelter. Oh, Olé qui vient contester Dardoch, et là attention, Dardoch récupéré par Xmithie. Il prend le contrôle, il prend ce stun, encore Xmithie qui décide de all-in. On sent qu'on peut prendre le kill, la lumière cosmique qui passe, Dardoch qui flash out de l'autre côté et qui met dans le vent ses adversaires. Mais du coup, c'est Adrian qui est récupéré par Altec, Altec le Q-spell. Il s'en tirera et la plante, l'extraction difficile, mais quand même réussie avec panache de la part des EcoFox. Pas mal ça. Bel escape effectivement. Et du coup c'est quoi? C'est pas de flash pour Xmithie. Ils perdent quand même beaucoup. L'ultimate de Pobelter aussi qui est plus disponible. Dardoch et Adrian n'ont plus de flash. Pas d'ultimate aussi pour Xmithie. Hein. Oui. Ça veut dire qu'on peut pas faire de gank non plus. Et donc on va gagner du temps hein, du côté des EcoFox et laisser la place à Dardoch. C'est ça aussi la force d'un Zac. Hein. Son bump revient toutes les 20 secondes ou 25 secondes. Ce qui permet vraiment de faire un maximum de gank. Et quel escape sur le fil. C'était vraiment close pour le coup. Ah mais la tourbette par contre qui était récupérée du côté de la Team Liquid. Belle opération, c'est vrai que Pac utilisé pour Altec, il pouvait pas rester en solitaire. Oh, le qui passe pas. La BRK peut-être, est-ce qu'on arrive à prendre la BRK? Oh non. En tout cas, effectivement, un Team Liquid qui récupère la première tour. Ils ont eu le premier dragon infernal, il y en a un autre en préparation. Si jamais ils passent avec succès l'étape du deuxième dragon infernal,
ils sont en super situation pour la suite du match, je pense. Attention, Xmissy. Ouais, le chainlock par contre est bon, Adrien qui arrive, mais arrivé Dardoch aussi. Double lift rattrapé par Dardoch. Double lift qui flash out, Dardoch qui contrôle parfaitement. Et Olé est tombé. Xmissy, c'est maintenant au tour d'Altec et de Phoenix de rentrer à la mêlée. Les Ecofox emballent la rencontre. Le kill est en faveur de Dardoch. C'est maintenant qu'il faut pousser son avantage, récupérer le dragon infernal, récupérer cette tourbode. Ecofox a de quoi revenir vraiment dans le match désormais, Nono. Ouais, par contre Rooney finalement il souffre un petit peu au niveau de cette top lane, enfin 10-16 de retard, on voit qu'il est activé sur sa tour. Et attention à Pobelter, le all-in de Phoenix, ça c'est bien fait, l'ultimate qui est parfaitement calé. On va essayer de trouver l'escape, on a le temps, pas besoin d'utiliser la stopwatch. Il flash in, il va le chercher Phoenix. Flash out du côté de la Pob. 2 kills partout, on en restera là. Dardoch qui pourra récupérer ce dragon infernal. Et cette fameuse première tour qui tombe effectivement en faveur de Altec et de Adrian. Ecofox est de retour. Rotation, swap lane probablement pour Ecofox. Oh, il y a Adrian qui rate par contre avec le spell. Il trouve quand même l'auto-attaque, le backup de Dardoch plus l'ultimate de Gangplank. Double en fait prend tellement de dégâts. Surtout par l'ulti de Gangplank. En fait, Double à partir du moment où le Brom est sur lui, ça devient un problème. Ou le Brom. L'ultimate de Gangplank. Excusez-moi. Et Oni, peut-être le trade là sur le top. Double lift, la stopwatch de double lift, Oni qui flash out. Est-ce qu'il peut pas de nouveau punir? Ils veulent sur Rodafy, mais il y a encore beaucoup de temps avant de réussir à le finir. Les Ecofox réagissent, cancel ce héros. Et là on peut pas contester hein. Pour Team Liquid, ça paraît beaucoup trop dur, pas de Ils ont l'ulti Sejuani, ils ont l'ulti Utarik, mais... Oh le TP, s'ils vont y aller, c'est Impact. Impact qui est sur la fin de son méga Gnar. Et les Ecofox il s'éloigne, mais qui rentre dans ce stun du Taric de Olé. Double lift qui les massacre depuis l'autre côté du mur. Impact, Xmissy qui font le travail. Attends, quoique, c'est peut-être le turn. Phoenix qui reprend les choses en main. Un doublé pour Phoenix, le poisson qui se répand. Triple kill en faveur de Phoenix. La Cassiopeia qui reprend la main dans le fight. Et pourtant, Team Liquid semblait être bien, ils avaient stun plusieurs joueurs, Double Lift était en free dégâts depuis l'autre côté du mur et personne ne pouvait venir le menacer. Bah, c'est un peu le problème là, Team Liquid, c'est qu'il n'y avait pas du tout de Summoner Spell de disponible pour les carries. Donc pas de flash pour Ryze, pas de flash pour Kog'Maw, on a du mal à trouver le DPS, voilà, sauf s'il y a un placement voilà, de Double Lift qui est de l'autre côté d'un mur. Sauf que le fight s'est déplacé. Et du coup Double Lift n'a pas pu assurer son DPS. Pobelter directement qui a pris le focus, Dardoch par contre. Il y a Adrian. L'engage. Mais Double Lift qui est à poil et qui va tomber. Une classique Double Lift sur cette top lane. Une classique Nono. Hein. Ouais. Voilà, on vient en Amérique du Nord, on sait ce qu'on Après vient ça reste chercher. étonnant de la part de Dardoch, il reste avec 200 HP quoi, pour essayer de trouver son pick-up. Ouais mais ça arrive toujours à Double Lift. Tu vois, au bout d'un moment il n'y a plus de hasard Nono. C'est vrai. Mais il nous a pas fait sa classique des classiques. Le pas de flash. Il ne l'a pas encore fait celle-là. Ou le dash-in sur un Victor. Moi c'est surtout ça qui m'a marqué Double Lift. Hein. Et allez en tout cas la tour top qui va être récupérée pour Ecofox. 6-3 pour le moment. Et une composition du coup qui se met petit à petit en place. On voit qu'il est, il est devant là en termes de stuff. Phoenix grâce à ce triple kill. On va revoir l'engage. Le héros de la fight qui est récupéré. On décide finalement de fight pour Team Liquid. On a les ultimates de disponibles. Mais voilà, pas de flash sur les carries. Pobelter en plus qui est complètement isolé. Et en fait, on voit le call. On voit Pobelter. On décide de faire un all-in instantanément pour Ecofox, bien entendu. La top watch par contre est bonne. Flash in de Olé pour arriver à temporiser, mais ça ne suffit pas. Et là, bon, si Kog'Maw par exemple avait eu Runan avec Ginzu, le fight aurait été beaucoup. Je pense que Ecofox aurait vraiment perdu ce fight. Et si Ryze aussi n'était pas sorti de la lumière cosmique, je pense que ça aurait été un fight différent. C'est vrai, c'est vrai. Il y a quelques trucs qui ne sont pas bien passés pour les Liquid et du coup Ecofox. Bon, attends, Altec qui est pas loin de tomber. Altec avec sa Kalista. Finalement crucifié par Impact rattrapé par la patrouille. C'est Uni qui vient régler son compte à l'ancien top laner des SKT. Entre anciens top laners de SKT, on se comprend. Et les Ecofox qui font une superbe opération. Nono, 3 morts sur cette mid lane. Ouais, et du coup la T1. Une T1 pardon, enfin la troisième T1.
On va pas aller jusqu'à la T2. Le héros de la faille par contre qui a pas eu le temps d'être récupéré. Et prochain dragon, dragon infernal encore. Oh. On devrait avoir du sang, Chips. Ça c'est bon, un 3e dragon infernal pour venir rythmer cette rencontre. Et en plus de part et d'autre. C'est le genre de choses qu'on attend dans ce genre de match, ça apporte un peu de piquant. Sans compter que les compositions d'équipe sont tellement adaptées en fait pour récupérer le Nashor. Donc on pourrait même voir en fait finalement des prises d'initiative sur un Nashor à 20 minutes de jeu, à 21, 22. Pourquoi pas, on va revoir l'engage sur la mid lane, c'est sur Pobelter bien entendu. Et Dardoch qui arrive toujours à se faufiler à un endroit où l'équipe adverse n'a pas de vision. Et là Alta qui se fait bien contrôler. Hein. Adrian qui combine bien avec l'ulti de Dardoch. Au niveau des contrôles, c'est propre ce qu'ont fait les deux joueurs EcoFox. Et Uni qui arrive pour terminer le boulot. C'est quand même doublé pour Dardoch. 4-0-4. Et c'est Adrian qui est à 100% de kill participation. EcoFox qui joue bien en groupe. Hein. Ouais. Une des grosses qualités de cette équipe, de toute façon on l'a dit, c'est bon, phase de lane et skill individuel. Du coup, si tu arrives à transcrire ça en teamfight, et c'est ce qu'ils font en général, ça donne des situations explosives et assez spectaculaires. Maintenant, ça combine bien. Arrive à survivre dans les teamfights. Sinon ça risque d'être beaucoup plus compliqué pour la suite. Oui. Sachant qu'on monte en puissance. Là côté Team Liquid, le Runan qui est en poche pour double lift. Il va faire beaucoup de dégâts. Attention là haut, réengage de la part de Dardoch. Peut-être, non, on touchera pas cette fois-ci. Si. Le lock, c'est sur une pink ward, ça ne suffira pas. Les barrels. Pour mettre un petit peu de dégâts sur Impact. Rien de fou. On va reprendre le contrôle de la mid lane, envoyer Uni sur la bot lane. Maintenant il commence à monter en puissance. Il a déjà récupéré ses 2 items avant finalement le Gnar. C'est quand même une belle opération. Le dragon infernal qui va faire son apparition maintenant dans 10 secondes. Donc lane de la mid lane push. C'est là que ça va être intéressant. On a Pobelter qui va au niveau du top. Ouais mais là tu menaces le Nashor effectivement. Ouais, mais là... Est-ce que tu peux laisser un joueur des EcoFox faire ce dragon en solitaire? Pourquoi pas le Gangplank? Je sais pas si elle est mais... Gangplank ça va mettre trop de temps peut-être. Il va prendre trop de dégâts, il va pas pouvoir intervenir. Ouais peut-être Kalista ou Cassiopeia. Cassiopeia il a l'air d'être occupé à partir sur la top lane et c'est Pobelter maintenant qui met en place son push. Il a pas de Zonia en push, hein, c'est vrai. Donc il peut pas vraiment se permettre de push comme il l'entend. Il a pas de TP pour venir venir au cas où il y aurait un call dragon du côté des EcoFox. Bien, on va y aller directement. Ils y vont au dragon, les EcoFox. Là ils ont compris qu'ils avaient le champ libre. Et du coup Liquid tente de compenser top mais ça fonctionnera pas vraiment. Pareil ils n'ont pas le temps de tenter un call de Nashor. Donc là c'est vraiment un dragon gratuit laissé aux EcoFox. Et pourtant ils ont 2 items sur le Cog, 2 items sur le Rise. Alors le Séraphin n'est pas complété donc il n'a pas le shield comme la Cassiopeia. Mais au niveau des items, je pense que ça se tenait de tenter quelque chose pour les Liquid. Ouais, pas de risque, on va plutôt attendre l'archange, attendre un autre item aussi clé, notamment un Zonia peut-être pour Pobelter. Jouer un peu plus la carte du 1-3. Et c'est vrai que par contre le match-up de Impact devrait s'inverser maintenant à l'avantage de Uni. Au niveau des trades pour un Gangplank. Et d'arriver à jouer à un 3-1. En tout cas un 3-1 qui peut être géré. Phoenix lui qui joue avec Rush Phasic. Donc même un split push en fait de la part de Phoenix est complètement accessible. C'est vrai que d'avoir la mobilité permet de faire beaucoup de choses. Et le Morello hein, qui va être en préparation pour Phoenix. On va jouer la carte du mana au maximum. Ne jamais être à court. Et le secret de DPS d'une bonne Cassiopeia. Et il y a un Léandré aussi va être très important. On commence à accumuler beaucoup d'HP, de l'AMR aussi en poche avec le masque abyssal. On a besoin de récupérer au moins de la pénétration magique un petit peu. Et c'est ça aussi le problème de Cassiopeia avec une utilisation comme celle-ci avec masque abyssal, Morello. Tu ne fais pas énormément de dégâts. Tu fais surtout des dégâts sur la durée. Donc si ton fight s'étend, c'est très bien. Et pour les escarmouches, pour des fights courts, des pick-up rapides, c'est plus difficile. Et les EcoFox qui sont en train de jouer autour de ce baron Nashor, Nono. Et c'est là où s'il n'y a pas de vision côté Team Liquid, Dardoch pourrait faire plaisir. Alors, il va tenter des slingshots. Il tente un ult, il prend le flash de double lift. Et la lumière comme ça, de façon nature. Alors lui n'a plus d'ulti mais il y a quand même plus de flash sur double lift. Donc c'est quand même très intéressant. Pobelter qui arrive à mettre quelques dégâts sur Phoenix. Cassio avec Abyssal. Uni qui a la priorité mid lane. Rien. Bot lane. Il a la priorité, le Gangplank là sur la bot lane. Oui, effectivement, et là on va voir quelle va être la réaction des Liquid. Impact qui va les défendre, tandis que Pobelter split push au niveau du top. Il y a un coup de Nashor peut-être en préparation. Peut-être qu'il y a le bloc utilisé.
Tous les joueurs d'EcoFox du coup qui se mobilisent, pas de lumière cosmique, ils veulent prendre ce fight. C'est le moment, pas de flash non plus pour le Zac. Dardoch qui loupe son engage en partie sur Pobelter. Pobelter qui résiste au Séraphin et qui a l'ulti de la part de Impact. C'est peut-être le moment de Lift très avancé. Uni au corps à corps, mais Uni qui se fait pile par toute l'équipe de Team Liquid. Double Lift qui cette fois-ci a pu tranquillement aligner les joueurs EcoFox. Et c'est une victoire logique dans ce teamfight. On notera au passage le super ulti de Impact. Ouais. Et les Fox qui auraient dû prendre, ils auraient dû jouer pour prendre le TP de Impact, mettre de nouveau la pression sur la bot lane et essayer à partir de là de recréer une situation idéale pour le Baron. Mais là, ils devaient surtout essayer de bait plutôt que d'engage. Et bon, au passage, Dardoch a peut-être un peu, même si je sais pas si ça aurait totalement fait la différence sur Pobelter. On va revoir. Pour l'ultimate, ouais, l'engage de Dardoch, c'est vrai qu'il est... Ah oui, il rate tout, ouais, c'est le skill shot, et là du coup il est parfaitement après, contrôlé. Il va focus, et on voit que Altec c'est le seul qui a le réflexe de mettre son flash. Hein. Et personne s'intéresse à Double Lift. Ouais, normal. Donc les choses étaient très mal engagées pour les EcoFox. Bah, c'est dommage effectivement qu'il n'y ait que Altec qui ait l'initiative de flash out sur l'engage de Impact. Ça aurait pu faire un fight différent si Phoenix avait pu proposer plus de dégâts. Et de base ils sont tous packés dans le pit alors que s'ils voulaient bait, ils auraient dû être un peu plus à l'extérieur avec un tank qui est Dardoch vraiment en contact. Dardoch encore, on le tente. Il s'arrête jamais. Il tente le catch, après engage sur une Sejuani. Ça me paraît ambitieux. Sachant qu'il n'y a pas de flash hein, pour le moment pour double lift. Il y a toujours un catch à les récupérer. Pobelter qui va se mettre en place au niveau de cette top lane. Ok, il a one shot le Zonia. Il peut y aller. Ouais, c'est le moment où voilà, le speed push de l'infini. On va juste temporiser maintenant. Côté Team Liquid, il faut pas se précipiter. Mais en face, il y a quand même un Zac et un Gangplank. Donc si on combine ulti du Gangplank et slingshot du Zac, normalement tu peux trouver des grosses engages frontales. Après le Zonia, tu es censé pouvoir débloquer des situations sur la mid lane même si tu te fais split push pour EcoFox. Ouais, il se dit qu'il va même prendre voilà, le temps de tanker un petit peu la tour. Pobelter qui s'avance au niveau de cette bot lane, de cette top lane pardon. Taper un petit peu cette T2. Impact qui est en couverture. Et le moment qui ne touchera pas. Mais le reste de l'équipe par contre qui avance. Ça y est au niveau de cette T1. On ouvre le jeu. La T2 maintenant qui va être sous le feu des projectiles de la Team Liquid. Non. On se ravise, le wave clear est présent. Uni qui va se réinstaller au niveau de cette bot lane. On veut essayer de dégager un petit peu de pression. Parce que là il y a un slow push qui est en train de se mettre en préparation au niveau de cette bot lane. Et du coup ça ferait une rotation tout à fait évidente pour la Team Liquid. On veut peut-être éviter ce moment. Non finalement le slow push est peut-être à l'avantage des Fox. Non il va être à l'avantage des Fox ouais. Tu vas pas toucher. Oula, l'ulti de Phoenix. Un peu laser. Mais laser pour rien. Et plus d'ulti pour le Zac de Dardoch également. On perd des cooldowns importants côté EcoFox. Et de leur côté, les Liquid ne vont pas faiblir en termes de rythme. Ils ont encore une minute. Ça pourrait leur permettre de prendre une autre T2 peut-être. Est-ce qu'ils peuvent? Ouais, ils pourraient aller chercher cette T2 éventuellement. 40 secondes avant la fin du Nashor. Ils le savent les joueurs. Ils vont essayer d'insister. 2 items maintenant pour le double lift qui peut arriver à trouver le DPS. Il y a une QSS éventuellement pour arriver à prévenir un CC. Pas d'ultimate de Phoenix. Pas d'engage. Et attends, qu'est-ce qui se passe? On essaie de chase un petit peu, d'arriver à les zoner. Leur faire des dégâts. Pour essayer de casser ce siège qu'ils sont en train de mettre en place à Team Liquid. Après, c'est vrai que Team Liquid temporise suffisamment pour l'apparition du dragon. Donc finalement, c'était un temps de jeu qui a été bien mené. Une T1 qui a été récupérée sur la mid lane. Une T2 top. Un dragon. Belle opération. Et évidemment, on va pas se précipiter. Hein. On a du temps. On a un 3-1 à mettre en place dans tous les cas. On a un Gnar qui va monter en puissance. Pareil oui. pour ce Rise. Et par contre, il change un petit peu l'utilisation Impact puisqu'il ne part pas sur un stuff adapté complètement sur son match-up, c'est-à-dire avec un randouin en troisième item et après. La gargouille, c'est assez rare pour un pick qui aime faire des dégâts quand même. Ouais. Et en fait, tu mets ton burst avec le méga Gnar et après tu transformes quoi. C'est vrai, mais le truc c'est que avec le passif de ton Z, t'es jamais. Tu vois. C'est sûr. Pour moi, tu fais toujours des dégâts avec un Gnar. Mais je pense qu'on se méfie de Cassiopeia maintenant. Et on préfère avoir quand même un petit peu de MR. Mais je suis étonné qu'il joue pas la carte en fait du 1-3 au maximum et du coup de partir sur une intimidation uniquement adaptée à Gangplank. Avec voilà Randouin dans un fantôme. Comme on retrouve maintenant. Ou Runan éventuellement. Pour accentuer le split push. Parce que là du coup ils veulent vraiment trouver les teamfights alors la Team Liquid. On va laisser Pobelter en tout cas le 0-4-1. On va être à leur avantage.
Et Phoenix pour le moment qui n'a pas encore beaucoup d'arguments, hein. Pas de Léandri en poche, pas de Volstaff non plus. On va prendre du temps quand même. Xmithie a besoin de récupérer le casque adaptatif aussi pour arriver à tenir contre Cassiopeia. Phoenix se fait attraper et Altec aussi a pas assez de dégâts sur cette front lane, hein. C'est un peu le problème aussi d'une Kalista. C'est que tu dois mettre beaucoup d'auto-attaque et même finalement avec la BRK et l'effet on hit, bah ça suffit pas, hein, pour arriver à tomber une Sejuani Warmog. Ça prend quand même un certain temps et l'engage. Dardoch, est-ce qu'il arrive à trouver cet engage souhaité, désiré ardemment par EcoFox? Non, on n'ira pas sur Double Lift. Double Lift conserve tous ses cooldowns. Ouais, c'est facile à réaliser en même temps. Ultimate de Gangplank, on recule et on se remet en place. 1 minute 50 avant le Nashor, Chips. La vision est toujours à l'avantage en tout cas de la Team Liquid. Ils ont le contrôle du terrain, ils sont au niveau des T2 adverses depuis finalement maintenant 10 minutes. Mais il y a vraiment un mec qui gueule depuis tout à l'heure derrière. Apparemment. Genre... Il dit pas allez, 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 allez. Mais j'en sais rien, français, mais... Non, en fait c'est... C'est Romain Villard? Non, je pense pas que ce soit Romain. Non, je rigole. Et en fait c'est vraiment bizarre parce que... encourager les équipes et tout en groupe, c'est sympa, ça peut créer une dynamique, une ambiance cool. Mais en fait, quand t'es en solo, ça fait vraiment le beuglard à la sortie de bar, quoi. C'est ça. Et du coup, c'est pas forcément positif, je trouve. Du coup, il y a des allez qui pop dans nos casques. Ouais. Bon, après c'est agréable de soutenir une équipe aussi, tu te sens pas seul. Ouais, Chips. mais tu vois, faut que ça crée une ambiance en fait. Faut pas que t'aies l'impression qu'il y a un mec en fin de soirée en dessous de ta fenêtre qui veut pas te laisser dormir en fait. Mais ça crée tout seul son ambiance, tu vas pas me dire que tu chantes pas sous ta douche, Chips. Toi aussi tu crées Mais ta ça propre a ambiance. rien à voir parce que sous ma solitaire. douche, y a personne qui regarde en stream ma douche, tu vois. C'est vrai. Bah lui, il va faire son kiff en stream. Mais du coup, même ce serait plus cohérent, tu vois, à la limite, parce que ça ferait une sorte d'animation, tu vois, streamer douche. Ouais, mais tu le vois aller lui dans sa douche et te dire allez, 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 allez. Bon, c'est pas adapté, Chips. Non, mais dans ce cas-là, je sais pas. Mais je l'encourage à faire ça pendant les compétitions internationales où il y a toujours énormément de soutien et de bruit, mais là, je sais pas très adapté, quoi. Enfin bon, le Baron Nashor qui revient, ces deux équipes. Alors ne sont pas dos à dos, mais quasiment quand même, Nono. Deux dragons partout. Ah, Ginzo. 5 tours à 3 en faveur des Liquid. Ils ont ce petit avantage, mais EcoFox peut toujours réussir à mettre un très bon engage, par exemple, sur ce Kog'Maw. Nouvelle tentative et directement Xmithie en couverture de son Cariad et c'est tellement bien fait de la part de Xmithie. Quelle confiance il peut avoir double lift. Ah, dans la lumière cosmique, par contre qui va proc, on arrive à tenir du coup en termes de dégâts. Le téléport de Power Welter. Oh, le flasher de double lift Dardoch qui a, vous l'avez vu, il s'est étalé sous les pieds de double lift, il a voulu l'emporter derrière lui et la mort du côté de Impact. Pobelter de son côté, Kizonia, il tente de résister, mais Uni est au contact et c'est le kill en faveur de Adrian. What? Pobelter se TP. Il est arrivé dans le dos des EcoFox, mais je suis pas sûr que c'est ce qu'on recherchait. En tout cas, ce Nashor effectivement qui va être récupéré pour les EcoFox. On va essayer de contester peut-être pour Xmithie. Le style, il est bon au niveau de ce timing. Le lock il ne passera pas. Double Lift qui est toujours présent, hein, toujours debout. Et réengage de Dardoch. Ce sera un dodge. Et un Nashor de récupérer. Belle opération pour les EcoFox. Effectivement, un bon fight, un bon setup malgré la lumière cosmique, malgré le cancel surtout de Xmithie. Et en fait, il faut jouer en plusieurs temps, hein, côté Team Liquid, parce que là, cette fois-ci, c'est vrai qu'il est propre cette charge de Xmithie. Ils ont pas fait comme les précédents teamfights, à temporiser justement l'ultimate de là, de Gangplank. regardez, là, il a le temps de mettre 2 autos, 3. Regarde Pobelter surtout. Qu'est-ce qu'il fait dans le dos de Uni, Dardoch, Adrian et Altec? Double Lift, il a mis. Je crois que dans le fight, il a mis genre 4. Je suis même pas sûr qu'il ait pu mettre 5 auto-attaques, honnêtement. Alors, est-ce qu'il a été bien zoné par EcoFox? Oui. Est-ce qu'il aurait pas pu en mettre plus? Je sais pas, ça se discute. Il a pas voulu prendre de risque, Double Lift. Mais je sais pas s'il s'était bien rendu compte que voilà, Pobelter de l'autre côté a tiré de l'attention finalement. Donc je pense qu'il avait plus d'espace qu'il ne pensait. Ouais, finalement. Après, bon, ça reste étonnant, hein, Pobelter là. Je sais pas trop pourquoi il a fait ça. C'est une petite pob. Ouais, la classique.
Et du coup, bah, les EcoFox, riches de leur baron Nashor, vont pouvoir avancer maintenant au niveau de cette T3. La poupe de 3h du matin. La classique. Elle ne déçoit jamais. Ce que j'aime bien en NA, c'est vraiment qu'on a plein de références, tu vois. Et le Rise de Pob, tu te souviens de ce flash qu'il avait mis l'année passée? Et genre en cast, vraiment, il nous avait achevé. Ouais, Ellie me dit oui, c'est... Ça me dit quelque chose, après il en a fait des trucs dégueux. C'était sur la top lane, du côté plutôt red side. Ouais, ça me dit quelque chose. Et au niveau de la T1, et genre il avait claqué un flash, mec, franchement, genre un des plus magiques, enfin, véritablement magistral ce flash. Et bah là écoute... Mais voilà, la légende de Pobelter sur Rise, Nono, elle s'écrit toujours à 3h du matin. Exactement, elle survit encore, même en 2018, avec une équipe comme celle-ci, la Team Liquid et Uni, qui arrive à trouver l'initiative là. Oh, il fait tellement de dégâts sur les tours, avec ce double dragon infernal. La pression toujours sur la mid lane, on va laisser Altec évidemment trouver le DPS, pas de Last Whisper hein, pour Altec, mais finalement l'IE qui était en poche, on veut récupérer le kill et l'engage. Oh, et encore une fois, Smithy qui s'interpose, Fontaine contre Fontaine, tête contre tête. Oh et non. Smithy Oh, qui bloque, ça. attention, on se retourne du côté de Liquid Impact, peut-être pour un passage mortel. Omega Gnar, le flash, le stun, Oni ne peut pas bouger, il est empêtré dans les contrôles des Liquids et pourtant il a tenté, mais la grume a tout de suite été rattrapée par les Liquids. Par contre, EcoFox fait quand même une percée, Nono. On prend cette T3 sur la mid lane. Ouais, belle opération, on va pouvoir compenser au moins avec un dragon des montagnes. Ça se rend coup pour coup là entre les deux formations. Mais on n'arrive pas à savoir qui va sortir gagnant de cette battle. 3000 gold d'avance en tout cas, qui sépare les deux formations. Autrement dit, rien du tout à 36 minutes de jeu. La QSS maintenant qui est en poche pour Altec. Et Source River aussi pour Double Leaf, qui va lui permettre justement de jouer un peu plus sur les timings, sur le barrage bioarcanique. Et on va revoir l'engage. Un Dardock systématiquement cancel par Xmitty. Aucune engage est passée depuis ces 10 dernières minutes. Même 20 dernières minutes avec Xmitty dans les parages. Et là les dégâts en AOE d'un Rise. Mais regardez-moi ça quand tous les joueurs sont collés. Là, agrupe et hop, tout de suite Impact il met le Z. C'est 4 joueurs quand même qui sont touchés par l'AOE de Pobelter. C'est énorme dans un teamfight là, à ce stade. Et le flash hein, de disponible maintenant. La prison de glace, le Elder qui va faire son apparition dans 6 minutes. Qu'est-ce qu'on fait pour EcoFox? Est-ce qu'on ralentit le jeu? Est-ce qu'on temporise justement les objectifs neutres? Ah, je vois que sur le chat ils ont retrouvé la fameuse action dont je parlais de Pobelter. C'était Team Liquid contre Immortals l'année passée en week 4 day 2. Tu vois, j'en parle et on est week 4 day 2 des LCS NA. Bah ouais mec. Coïncidence? Incroyable hein. J'avoue que c'est fou cette probabilité. Et bah écoute, c'est pas bon les week 4 day 2 pour Pobelter, mais écoute, cette game n'est pas finie. C'est pas mal ça. Impact qui trouve le slow. Dardock qui est contrôlé, qui sera évidemment sorti. La plus grosse difficulté pour Dardock, c'est de se tirer de la situation de chase des Liquids une fois qu'il a fait une engage. Parce que s'il réussit pas, d'ailleurs les Liquids punissent. Et il faudrait une Warmog à Dardock. Et le nombre de casques adaptatifs dans cette game, ouais, c'est juste complètement aberrant. Ouais. Plus 2 masques abyssales. T'as Rise, t'as Cassiopeia, t'as Kog'Maw. Donc bon, en même temps, j'avoue que le casque adaptatif est plutôt bienvenu. Ouais, il est adapté. Il y a 1 minute 50 maintenant avant le Nashor. On va pouvoir récupérer la vision, y aller progressivement, à quoi qu'il y a un pick-up peut-être sur la mid lane, Phoenix qui se fait contrôler mais qui arrivera à dodge. Il y a un ulti sèche qui est parti. Écoute, il y a 1 minute 40 avant le Nashor, on voulait un peu de mouvement. Pourquoi pas? Bon, et les side lane, ils ont quand même un Rise les Liquids. Genre ils ont le speed pusher le plus abusif du jeu parce qu'il est ingankable tout simplement. Mais ce sont les EcoFox qui arrivent à mettre en place à chaque fois ce push sur la mid lane. Et ils prennent de vitesse les Liquids. On demande des teams Liquid sur la mid lane. Mais ça c'est le problème. Enfin, le truc c'est que les équipes américaines sont tellement fortes sur le jeu mid lane, Nono, que dès qu'il y en a une qui déserte, ça punit directement. Ouais. Ouais bah c'est ça, la Team Liquid, effectivement ils ont eu un trou là au niveau de leur défense. C'est très étrange quand même, la mid lane on sait que c'est la lane la plus importante. En plus il n'y a même pas de ward qui a été posé du côté de Olé ou en tout cas d'un des joueurs.
toujours mettre une ward sur la mid lane pour savoir justement les déplacements des adversaires. C'est de là que partent toutes les actions dans tous les cas. Étant donné que c'est la lane la plus courte. Bon, on se fait surprendre. 30 secondes du coup avant le Nashor. Ça va créer une ouverture hein, pour les EcoFox. Ils auront une pression du coup naturelle offerte par les creeps au niveau de cette mid lane, forçant un joueur de la Team Liquid à aller défendre, sans compter évidemment Uni hein, qui va se donner à cœur joie au niveau de cette bot lane. Il a de quoi faire hein, pour arriver à détruire en plus Impact, parce qu'il n'y a pas de Randouin qui est en poche pour le moment. Ouais. Il y a certes une gargouille. Mais c'est pas suffisant en fait face à un Gangplank qui a une IE maintenant, un danseur fantôme, Trinité. Et la Kalista hein, aussi a du crit. Ouais, c'est vrai. Il y a beaucoup de critiques d'ailleurs dans le stuff de Kalista. J'aime beaucoup cette intimidation qui sort un petit peu des sentiers battus finalement sur Kalista, qui est plus une intimidation classique de Cariadé. Ouais. Et en tout cas le Nashor hein, qui va tomber à une vitesse folle. Si jamais l'une des deux équipes arrive à s'en emparer, il a trouvé une petite fenêtre pour trouver leur DPS. Ça va tomber et on va pouvoir peut-être finir la game sur le prochain move. En tout cas c'est serré entre les deux formations, 5000 gold là d'écart. On attend le dénouement, Rabadon qui est en poche pour Phoenix. Le bon Uni qui a vendu ses bots pour Essence River je crois. Ah. C'était effectivement oh non, dommage. On perd l'ulti de la Kalista, effectivement c'est dommage pour les Fox. Ah c'est un gros timing. Parce que c'est quand même un bon outil pour une seconde engage. Après que le Zac soit parti. Et les Liquid qui se positionnent autour de ce Baron Nashor. Ouais, il y a le Carapateur, hein. Il est vigilant. Et le Carapateur c'est vrai qu'il est plus fort finalement en red side qu'en blue side. Parce qu'en red side tu peux passer derrière le dos du Nashor. Et donc ne pas passer sur le Carapateur, alors qu'en blue side tu es obligé de passer sur le Carapateur. Donc tu te spot systématiquement quand tu veux récupérer cet objectif. Et c'est vrai que cet apport de Carapateur a fait changer le jeu. Et le Nashor qui est engagé directement. Ça va très vite, hein. 7000 déjà, 6000. On a un smite de Kalista. On a une Cassiopeia qui fait mal. Oh, le Baron Nashor qui tombe en faveur de la Kalista. Les EcoFox sont en bonne situation. Attention, Impact n'a pas pu mettre d'ulti. Impact il se fait découper par les Fox et c'est pas fini. Dardoch, le flasher de Pobelter. Dardoch qui tient le choc. Dardoch qui encaisse, qui fixe le fight. Et les EcoFox démolissent complètement le Team Liquid. Double Lift est tombé. XPC se fait perforer. Reste Olé. Et Uni peut-être contre Pob. Uni le Sterak. Le Sterak et du coup le boost en attaque lui permet d'exploser complètement Pob. Les EcoFox s'imposent. 42 minutes de jeu finalement pour venir à bout de la Team Liquid. Et quel teamfight de fin. Aucune réponse hein, pour Team Liquid. Ils n'ont pas du tout réussi à mettre en place un teamfight. Et on va pouvoir finir cette game. On va peut-être aller même chercher Olé. On a faim du côté des EcoFox. 0-2 pour Liquid cette semaine, Nono. Ouais. Ça leur fait mal. Et les EcoFox qui l'emportent dans le match de la semaine en Amérique du Nord. Ils ont été meilleurs en teamfight, Nono. Ils ont su mieux exploiter la mid lane. Et le Zac qui a fini par payer. Dardoch finalement, ouais. À force d'engage. Et Kalista, finalement, même Altec, il a réussi à trouver beaucoup de dégâts dans les teamfights. Pas mauvais. Il avait un placement intéressant. C'est vrai que ce move où c'est le seul finalement à penser à flash out sur l'ultimate de Megagnar. Ben voilà. Ça illustre quand même aussi le talent du joueur. Ouais. C'était awkward. C'était un moment très awkward. Bah, c'est ces moments de confusion en France qu'on a entre gens du Sud et gens d'ailleurs. C'est vrai. Parce que les gens du Sud, ils font tout le temps la bise à l'envers. Et du coup, genre, toujours ce moment où... Enfin voilà, tu vois, t'as ce moment de doute, tu te retrouves les yeux dans les yeux de la personne. C'est vraiment les yeux dans les yeux et tu dis genre... Ah, Mais t'as forcément déjà eu ce jeu de tête là comme ça. Ah. Ouais. Ok. Ouais. Et du coup c'est... Ah, tu viens du Sud. Et quand ouais, hein. Effectivement, tu viens du Sud. Bon, sur cette... Je vous aime beaucoup les gens du Sud, hein. Je suis né dans le Sud. Hein. Mais pas dans le Sud avec un accent bizarre, dans le Sud de la chocolatine. Mais on vous aime quand même beaucoup, il y a des belles plages et tout. Du coup, Nono, c'était la 4ème game de la soirée. C'était pour vexer personne, tu vois. C'est important à 3 h du matin. Il faut... Enfin,
Il faut être sympa avec notre audience. Il faut être sympa avec l'audience, mais... Il faut que les gens restent. Pourquoi il faut que vous restiez? Parce qu'il y a le match de Opti Gaming juste après. C'est l'équipe de Zabs, vous savez. Ils affrontent les Clutch Gaming de Febiven. Un gros match à venir sur ce page de pub. Et on se retrouve juste après pour la dernière game de la semaine en Amérique du Nord.